Salut YouTube, c'est Tartin, j'espère que vous allez tous très bien. Première vidéo dans ce nouveau décor. Je vous l'ai présenté il y a quelques jours et ça y est, je commence à tourner là-dedans. Aujourd'hui, c'est un concept que je prépare depuis plusieurs semaines et enfin je le tourne. Je vous propose qu'on voyage dans le passé, qu'on retourne dans notre enfance. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes objets d'enfance, enfin de mon enfance et sûrement du vôtre. Je suis pas du tout le premier à faire ce genre de concept, je sais qu'il y a Cyprien et Squeezie qui l'ont fait en été, l'été dernier du coup. Et quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit du coup qu'il y a beaucoup d'objets qui n'ont pas présenté et qui ont marqué mon enfance. Alors bien sûr, tout ce qui était Tricky Bee par exemple, c'est ça, je jouais tout le temps à ça. Et d'un côté, je suis deck qu'ils l'ont présenté parce que je peux pas le présenter aujourd'hui. Mais j'en ai trouvé plein, attention, j'ai un gros carton comme ça, un sac à côté. J'ai tout rassemblé depuis mon grenier, je vais le présenter aujourd'hui. On va pas parler de consoles comme la Game Boy, la Super NES, la PlayStation 1, ni de jeux vidéo, ni de musique, on va vraiment parler de jouets. Alors des trucs qu'on pouvait jouer quand on était tout petit à 5 ans, puis après à 10 ans, voire 15 ans. Et normalement, je pense que certains d'entre vous ont aussi joué à ce que j'ai joué, j'espère que j'étais pas le seul. Commençons tout de suite, c'est parti, jingle. J'ai à peu près tout rassemblé dans cette boîte. Je me souviens pas de tout ce que j'ai pris parce que je vous dis ça a pris plusieurs semaines à faire, le temps que je reçois tout, le temps que je le trouve surtout. Il y a des objets, j'ai scruté tous les sites de vente pour les trouver. Je propose qu'on en chope un aléatoirement. Ça, du coup. Oui, ça y est. Alors ça, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai quand même voulu le prendre. Attention, j'ai quand même pris une webcam pour vous montrer les objets de plus près. J'ai dû jouer à peu près une dizaine de fois à ce truc grand max. En fait, il y a des cerceaux dans l'eau, des petits cerceaux. On doit, en appuyant sur les boutons. Alors ça, je pense que c'est plus des années 90. Mais en fait, on devait appuyer. Attendez, je vais vous montrer ça là. J'ai une webcam juste là, ça va. Ça se présentait comme ça, voilà, c'est un truc, je sais pas comment décrire ça, c'est sous l'eau. Et les cerceaux, on va devoir appuyer pour les faire remonter parce qu'avec de la pression et des bulles, ça les fait remonter. Et le principe, c'est que le cerceau, là, vous voyez descendre, arrive dans la tige en fait. Comment on s'éclatait à l'époque. Attendez, je vais essayer d'y arriver quand même. Ouais, le jaune là, regarde. Voilà, c'est tout. Je vais pas galérer plus longtemps. On commence tranquillement, voilà, peut-être certains ont pas connu ça et c'est normal. Il y a encore des jouets qu'on retrouve aujourd'hui, ça c'est étonnant. Oh. Yes. Là voilà, je sais pas si vous voyez bien avec les lumières, mais c'est une puce sauteuse. Regardez-moi ça. C'était comme ça du coup, il y avait plein de couleurs, il y avait plein de signes sûrement. Et en fait, il y avait deux façons pour le lancer. Cette façon où on le plie comme ça, voilà, et du coup ça, ce bruit. Quand j'ai entendu ce bruit, je me suis dit, ça c'était de mon époque. Petit coup de cœur qui est venu, les puces sauteuses, mais personne n'en avait encore parlé. Mais il y a aussi dans l'autre sens, et c'était, voilà, comme ça. Non, attends, non, ça c'est le normal, et du coup c'est... Ah, c'est dans l'autre sens, voilà, c'est comme ça, faut le plier et le mettre là, et là par contre, attention, je recule, pardon, mais... Wow, ok, c'est bon. Et en fait, dans l'autre sens, ça partait mais 10 fois plus vite. Et je pense que ça cassait beaucoup les couilles aux parents, hein, d'entendre ce bruit. Tout le temps, et tu le faisais H24. Cas que tes parents t'abandonnent dans la rue. Ouais, bon, allez, suivant. Ok, rien qu'à toucher, je sais à peu près ce que j'ai acheté, mais c'est un peu la surprise de les redécouvrir. Vous vous en souvenez ? Me dites pas que vous vous en souvenez pas, c'est pas possible. J'en ai bouffé des trucs comme ça, sérieux. Et d'ailleurs, ça se voit que je l'ai attaqué. Hein, faut pas déconner, je l'ai commandé. Je l'ai vu en vente il y a quelques jours et j'étais étonné. Puis d'ailleurs, aller l'acheter sur un autre site pour le faire livrer chez moi. J'ai dû payer 3 ou 4 euros alors que ça vaut 2 balles. Je suis dégoûté. Les Ooba Booba... Quoi Les Ooba Booba Megalang, ça s'appelait comme ça. Vous voyez, vous voulez le voir de près du coup. Et du coup, là, tu l'ouvrais et t'avais la languette de chewing-gum. D'ailleurs, chewing-gum... Cette odeur chimique, y a pas pire, mais c'était bon, on adorait ça, c'est ça le pire, c'est qu'on adorait ça. Bon, la logique des créateurs, c'est que tu prennes la languette, que tu la mettes là, et que tu fermes. Du coup là, tu peux, hop, couper ça, et le prendre, normal. C'est chimique, mais c'est bon. Il y avait même des enfants de Satan qui le prenaient et qui croquaient comme ça. Hein, je vais pas le faire parce que non plus, pas un enfoiré. Alors ça, j'ai galéré, je l'ai cherché partout. J'en ai d'autres, attends. J'ai même reçu dans son emballage d'origine, attention. Ça, je sais pas si vous en souvenez, ça sera sûrement dans la miniature. Je vous le pose là aussi pour que vous voyez. Ce sont des petits jouets qu'on trouvait dans des Happy Meal à McDo. 2004 pour celui-là, et je pense 2004 aussi, ouais, c'était l'époque. On avait ça dans les Happy Meal et c'était trop bien. Ça, j'écoutais tout le temps la musique, je sais pas. Mais j'écoutais dans des endroits un peu bizarres, même en toilette, j'écoutais de la musique. Ah ouais. Oh, trop cool. J'en avais un rectangle aussi comme ça, et on voit pas très bien, c'est pour ça que j'ai une deuxième caméra. Avec Baby Girl, j'avais celui-là, et j'écoutais ça dans les toilettes. Ça fait bizarre, J'en avais plein avant parce que j'étais un gros porc et je bouffais tous les jours à McDo. Ah, je le sais, mais je suis con, je fais genre, oh putain, je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais si, je le sais. Ceci est un avion, hein, Polysirène. Et ça, je pense qu'on l'avait quand on achetait peut-être les Picsou Magazine ou le journal de Mickey ou les trucs comme ça. Je pense qu'on avait des cadeaux à peu près comme ça. Et quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, mais putain, j'ai eu ça, et j'en ai eu plein. Et ça, le problème, c'est que tu le pètes en 3 secondes. Regarde, démonstration. Alors, voyons voir ça. Déjà, on a la base de l'avion.
Et là, faut forcer un petit peu, hein. Comme papa dans maman. Ah, c'est bon. Ça donne ça, putain, mais qu'est-ce qu'on joue avec ça? Mais voilà, ça donne ça, c'est un polysirène. Et du coup, je pense que ça vole. Attention. Non. Je comprends notre frustration quand on était petit. Et là, du coup, là, tu essaies de le remettre bien droit. Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Attends, quoi? Ah oui, c'est vrai, je l'avais pris celui-là. Bon, rien à voir avec les jouets qu'on a vus tout à l'heure. C'est... ça, c'est vraiment bébé, hein. Ça, j'ai... Oh, ça fait bizarre. Ça, c'est ce que j'avais quand j'étais bébé. Ta gueule. Et c'est un jouet Fisher-Price. Putain, les jouets Fisher-Price. Ça, c'était vieux, ça, par contre, hein. Ça, je pense pas que c'est des années 2000. C'est bien avant. Voilà, il faisait des bruits comme ça. Et ça m'endormait quand j'étais petit. Ah oui, ça aussi. Ça aussi, ça... Mon enfance. Alors, ce ne sont pas des couilles. Plus près, voilà, c'est deux petites boules avec le truc en haut. Et ça s'appelle des tac-tac. Pourquoi tac-tac? Attention. Vous, maintenant, vous avez les vidéos satisfaisantes sur YouTube. Nous, on avait ça. Les Action Man. Ça m'a fait bizarre quand je les ai retrouvés dans mon grenier. J'en avais pris que 2, mais en réalité, j'en ai plein. J'en avais au moins 6 ou 7. Salut! Ouais, moi aussi, je suis musclé comme lui, tout pareil. On avait nos raquettes, on mettait notre main là, juste là, hein, comme ça. Je me souviens plus comment on jouait à ça. Mais je m'en souviens très bien sur toutes ces couleurs. C'est aussi très satisfaisant d'arrêter une balle comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça, j'ai joué tellement longtemps. Il y avait plusieurs variantes, hein, comme dans tous les jouets McDo. 2005, c'était l'année juste après. Je pense que c'est l'autre version qu'il y a eu. Moi, j'ai commencé à jouer sur ça. Bon, il y avait la Game Boy Color aussi, où j'ai commencé à jouer. Mais nombre de fois où j'ai pas pu prendre mes consoles, ou que mes frères me les prenaient, je jouais sur ça. Je retombais sur ça. Il y avait aussi celui-ci là. Ce doudou, hein, qui a fait peur à tout le monde. Et voilà, Kiki qui pouvait mettre son pouce dans la bouche. Là, maintenant, les amis, on rigole plus. Non, c'est bon, c'est fini là, tout ce qui est drôle, tout ça, émotion. Non, on rigole plus. Parce que c'est l'heure. Merde, j'ai pas de cartes. Ces cartes, regardez-moi toutes ces cartes. Attends, je vais en prendre quand même pas mal. Je vous l'avoue, il y avait l'époque Pokémon, mais moi, j'étais un peu plus dirigé sur Yu-Gi-Oh! J'aimais beaucoup Pokémon, hein, j'avais toutes les cartes et toute la première génération. Mais Yu-Gi-Oh! J'avoue que ça m'a un peu plus marqué. Surtout pour Yugi, hein, qui est super badass. Mais regardez-moi ça, attends, je vais vous montrer ça. Ça d'ailleurs, je l'ai acheté à une dame qui le vendait sûrement celui de son fils. Je vais vous faire un petit déballage. Salut à tous ses amis, c'est Tartin Yu-Gi-Oh! Man. J'avais 4 cartes Dragon Blanc yeux bleus. J'en cassais des bouches avant. Ah franchement, allez, le nombre de cartes que j'ai pu prendre aux autres participants. Pardon! Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous l'avez eu? Il s'appelle Web. C'est ce que j'ai vu en fait sur internet et je l'avais depuis très longtemps. Hein, il est d'époque, il vient de mon grenier. Ce petit chien en fait, et c'était mon premier animal de compagnie robot. Hein, ça, c'est pas, c'était l'époque. C'est mon jouet doudou un peu. Qu'est-ce qu'on avait de plus? En fait, on avait un petit os et on pouvait lui donner à manger. Et genre, quand on appuyait là, du coup. Voilà. Il est en train de me bouffer le doigt. C'est... Ah! Ça, je vous l'avoue. Cyprien et Squeezie l'ont montré dans la vidéo, mais je pouvais pas passer à côté. Je pouvais pas passer à côté, pourquoi? Parce que j'étais un pro en ça. Et oui, Tartin. Ça avait au moins géré quelque chose. Je le faisais surtout en colonie. Et beaucoup d'entraînement. Et bien sûr, il me faut un ciseau. Super. Ça revient vite. Regardez-moi ça. Oh, je m'en souviens. Là, je fais un petit tour. Hop, on part plus vite. Hop, tac, comme ça, faut le faire revenir très vite, sinon ça s'enroule. Alors, il faut commencer à... Hop là! Ils se sont pété la gueule, mais ce sont les Hot Wheels. Je jouais bien sûr, je me faisais des circuits, des trucs comme ça c'était bien. Je vais vous présenter quand même un autre objet, je pense que j'en ai d'autres dans le coin. Regarde-moi ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est une bague en fait qui permet de savoir ton humeur. Mais c'est tout con en fait, parce que quand tu mets cette bague, si j'arrive à en trouver un endroit où ça passe, en gros cette bague permet de vous dire si vous êtes énervé, heureux, amoureux, etc. Regardez, moi là plutôt j'ai bleu, du coup je pense que j'ai bleu. Je suis très belle avec ça. Attendez, vous voyez bien, c'était des claques doigts. C'est chaud, ça fait des sortes d'éclats par terre en fait, j'avais pas vu. Regardez en fait, ça me nique le sol. Regardez, ça fait des marques de brûlure. Oh là. Bon, ça fait des petits pierres. Restons dans des enfants un peu chiants et bof avec cette magnifique pâte à prout. On foutait nos doigts dans un truc chimique. Pourquoi ça me fait rire? Aussi, dégustation, attention, grosse dégustation des bonbons dans notre enfance. Vous vous en souvenez? Je sais pas si on le voit bien. Fallait mordiller un truc en plastique pour faire ressortir du sucre. Bon, du coup, j'en ai pris plein en pensant que c'était bon, mais c'est fade, ça n'a même pas le goût du sucre. Le collier de bonbons. On avait du coup autour de notre petit cou. Voilà, comme ça. Regardez, j'en ai pécho des meufs avec ça. Oh là là, du coup, tu vas aller comme ça. Vous êtes en train de vous dire, mais ce mec-là a vraiment 1 million d'abonnés. Et ouais, pas sûr que beaucoup de monde y jouait, mais moi oui. Téléécran. Ah, mais c'est la version mini. Ok, moi j'en avais une plus grande, j'en avais à peu près comme ça. Bon, vous m'entendez pas très bien, je suis désolé, mais regardez. On avait du coup l'ardoise qui était là. Et là, du coup, là, je pense que c'était... Ah oui, c'est haut, bas et gauche-droite ici. Et en fait, je pouvais le lever
et gérer avec ça. Donc la plupart du temps, les enfants, ils faisaient des escaliers, hein, c'était le plus simple à faire. Et quand t'avais fini ou que c'était moche, comme la plupart du temps, tu secouais, hop là, plus rien. Ça aussi, ça a beaucoup rappelé mon enfance, et j'ai trouvé que dans cette version, j'avais pas cette version-là. Moi, je veux une chaîne YouTube qui fasse des dessins sur télé-écran. Peut-être ma chaîne secondaire sera uniquement sur ça. Avant de quitter la vidéo, le petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous avez même reconnu un objet parmi tous ces objets. Je pense bien sûr ceux qui ont entre 16 et jusqu'à plus de même 30 ans je pense, auront peut-être reconnu l'un de ces objets. Les Yu-Gi-Oh, c'est sûr et certain vous avez reconnu les objets. Mais voilà le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, le bouton qui apparaîtra juste ici normalement. Merci à tous d'avoir regardé, moi ça m'a fait très plaisir de vous présenter ces objets et retourner dans le passé. Revoir mes objets, revoir tout ce avec quoi j'ai pu jouer. Par exemple ça, j'ai tapé la tête pas mal de fois sur le mur. Yu-Gi-Oh, la pâte à prout, les claques doigts, il y a tout ça, le Diabolo aussi, ça a été très impressionnant. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.